bonjour à tous. Aujourd'hui on va supprimer ce petit massif où j'avais de la roquette, pas mal de salade. Et j'ai acheté 4 Reos comme ça, de palettes, 1,20 m par 80, palette Europe. Je suis en train d'installer tout ça, mais l'idée c'est de faire 3 ou 4 Reos que j'ai protégés ici tout le long et faire 4 massifs à hauteur où j'aurai différentes salades, roquettes, mesclun, etc. Donc j'ai enlevé, il me restait un peu de blettes. Vu que j'ai une deuxième rangée ici, je vais garder que celle-ci. Ici on a l'ail d'hiver qui se porte très bien. Donc voilà, l'idée c'est de supprimer cette zone qui peut vite être le fouillis, surtout l'été. Toutes les semaines il faut vraiment désherber assez fort. C'est assez chronophage, donc l'idée c'est de mettre des petits carrés comme ça, et autour je pense que je vais mettre de la toile pour éviter que l'herbe ne pousse. Ça me fera une zone assez propre pour cultiver la petite salade tranquillement à hauteur. Et après je pense que je vais m'en racheter 2 pour mettre là, et on va faire 2 bacs de fraisier bien propres. Parce que là c'est pareil, c'est vite le bazar. Donc ça c'est des Reos de palettes, ça se trouve facilement sur le bon coin, il y en a pas mal, ça coûte pas grand chose. C'est plus facile que si vous deviez faire votre bac vous-même. C'est aux dimensions, donc ça fait 120-80, il y a des équerres, des charnières métalliques. Je vous conseille quand même de le protéger. Moi j'ai mis une bâche, il me restait un restant de bâche, donc je l'ai agrafé à l'intérieur. Et sur le dessous, je suis venu faire un petit pli pour que vraiment il n'y ait aucune partie en contact avec la terre. Comme ça on pourra prolonger le bac quelques années, même si c'est du bois traité. L'idée c'est quand même de ne pas faire l'exercice tous les ans. Donc on protège tout ça, on mettra de la terre peut-être à ce niveau-là. Je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, peut-être aller jusque là. Comme ça l'été ça évitera aussi que les plantes ne souffrent trop de sécheresse. On sera pas loin de la terre. Voilà. Voilà, premier bac. Premier bac quasi terminé. On va voir ce que ça donne en termes de rendu. Pour info, les 4, je les ai achetés 20 €. Ça fait quand même... J'ai un peu d'aide là-bas. J'ai un peu d'aide. Ça nous fait... ça fait 5 € le bac. Donc en termes de ratio qualité-prix, c'est pas si mal. Alors voilà, les 3 bacs sont installés. Avec la bâche bien agrafée. J'ai même fait un petit rebord, un petit retour sur le dessus comme ça. J'ai mis pas mal de terre, et notamment de la terre et du terreau fait maison avec le compost. Donc là l'idée maintenant prochainement c'est de réaliser un petit parterre en toile tout le tour, et après je remettrai dessus peut-être soit des copeaux ou soit des petits graviers. Je vais voir, comme ça fait une belle zone propre avec 3 bacs. Et ici, vu qu'on a des oignons et de l'ail, quand on aura fini, on mettra c'est pareil, une petite bâche avec des trous pour refaire une culture de poireaux comme on a fait cet hiver. Alors on continue dans la série carré potager avec un carré pour les fraisiers. Donc j'ai décaissé parce que je suis légèrement en pente ici, donc j'ai décaissé pour pouvoir mettre le carré potager préalablement protégé avec du reste de bâche de la serre, comme les autres bacs que j'ai réalisés. J'ai mis pas mal de terre à niveau ce coup-ci, et je vais mettre une toile sur le dessus avec des trous pré-percés que je vais faire avec une boîte de conserve évidée et un décapeur thermique. Comme ça j'aurai des trous bien propres, bien nets, et j'aurai un carré qui me permettra d'éviter de désherber tous les jours, voilà, en été où ça pousse relativement bien. Donc je vais répéter l'opération sur la longueur de mes plants de fraisier. Alors pour les trous c'est très simple, moi j'utilise un décapeur thermique.
avec un pot au diamètre qui me convient, où j'ai vidé le fond avec un ouvre-boîte. Vous ouvrez le fond tout simplement. Et bon, ensuite vous avez juste à allumer votre décapeur juste en face. Et voilà, vous avez un trou nickel qui s'effiloche pas après avec le temps, donc c'est l'avantage, parce que si vous le coupez, l'inconvénient c'est que ça va s'effilocher. Là, le fait de l'avoir fait au décapeur, ça va faire un trou bien net et qui va durer dans le temps. Voilà.